Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot, then take a shot, don't give a fuck about no miss. We in the field, but I'm in the end zone, no I can't lie. Good as a friend, but she in the friend zone. Look at the score. I'm sorry, little brother, you know you can't win. Like a knockout. I punch like take when I aim at his chin. So we in the back of the back. Last name Dripper, so you know I get drippy. You ain't on my side, ain't on my team. Yeah, I'm running the city. Don't gotta ask if it's with me. Yeah, I play the block like a Wimby. Shoot till it's empty. Sticks in the back of the Bentley. Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot, then take a shot, don't give a fuck about no miss. I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot, then take a shot, don't give a fuck about no miss. You ain't on my team, just back it up. Like, oh, they want smoke, we gon' pack them up. Just look at the score and the time is up. I'm on where you gon' lose, better back it up. Pack it up, like, oh, they want smoke, we gon' pack them up. Just look at the score and the time is up. I'm on where you gon' lose, better back it up. Yeah. Les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va passer une semaine à aller charrier des légumes, comme on dit au Québec. Que ce soit dans l'état de New York, en passant par Toronto, on va sillonner les routes d'Amérique du Nord. Allez, on commence tout de suite la vidéo avec un réveil sur un truck stop en Ontario, avec ce magnifique soleil que j'ai eu la chance d'avoir tout le mois de septembre, donc c'était incroyable. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. On va aller charger les haricots ou le maïs. Il fait super beau en plus. Le matin il fait un peu froid par contre. En fait en journée si tu veux il fait 25-26 et la nuit il fait 10-11, mais j'allume pas le Webasto pour la nuit encore, et en fait des fois je me réveille, je suis un petit peu congelé, mais on va attendre un petit peu, mais c'est plutôt sympa. Bon, on va se préparer et puis on y va hein. Voilà, on recommence encore la journée avec un petit Tim Hortons, ça m'avait manqué ça, ce petit café là. Un petit caramel latte avec la petite feuille d'érable dessus, c'est quand même stylé les gobelets. Maintenant on va faire la ronde de sécurité du camion, on va le mettre en route. Hop, quand ça veut démarrer, c'est pas tout le temps. Galère un peu hein. Voilà. C'est ça quand c'est neuf. On va le laisser monter en air. C'est parti les amis. Ah, ce doux son matinal là. L'intérieur de la remorque qui est quand même relativement grande, et là il faut que j'enlève comme il faut que je roule avec la toile ouverte parce que ce sont des haricots, et en fait si on laisse la toile ouverte comme il fait chaud ça va les brûler, donc il faut laisser la toile ouverte pour que ça aère. Et donc en laissant la toile ouverte il faut enlever les crossbows qui sont ici, il faut les mettre sur le côté, enfin l'autre côté pardon, tu vois il y a des trous spécifiques conçus pour, donc on le prend, on l'amène là et on le met dans les trous. Bon des fois c'est un peu tordu donc c'est un peu galère à les mettre, faut aller chercher le marteau, mais on va essayer ça. Puis là il y a les petites échelles justement pour... c'est quand même haut mine de rien, elle est super grande. Voilà. C'est parti, impeccable. Donc en attendant je vais mettre le drone, on va l'essayer. Je l'ai pas essayé beaucoup encore, donc je pense que ça va faire des beaux petits plans dans le champ comme ça. Bon, on va mettre en évidence ce petit drone là. C'est pas mal.
impeccable. Hop, il arrive avec son petit tracteur. Pour un autre petit chargement. Comment te dire qu'il a rempli ça jusqu'au bout. T'en veux des haricots, tiens. Oh la vache. Ah, il m'a fait une boîte pleine. Costaud. C'est littéralement autre chose que l'hiver. Là j'en sue. Ça n'a pas de sens. On va se mettre un petit coup d'eau sur la face parce que... Voilà. Micro-douche. C'est toujours important de se traîner un 10 litres de flotte parce que des fois t'as pas toujours accès au truck stop, donc tu sais, pour faire une micro-douche, pour se laver les mains. Et encore ça va, c'est des produits pas sales, les légumes entre guillemets. Mais moi, au moment pour se laver le visage, les mains, tout ça, c'est vraiment classe. Un petit 10 litres, regarde, ça prend pas de place. Tu laisses ça là. Puis voilà. Allez, on s'en va direction la douane. Mon camion est super bruyant, c'est un truc de malade. On va traverser la douane, puis on s'en va aux États-Unis. Dans l'état de New York. Voilà, j'arrive devant le poste de douane de Fort-Erie. Après ça, je vais passer par la ville de Buffalo et continuer jusqu'à Oakfield pour aller porter mes haricots. Bon, fallait que je choisisse la porte où le gars a un problème avec ses papiers. Tout le monde avance super vite, puis moi je suis encore bloqué là. Ah, la poisse, les joies de la douane. Bon, bah, je pense qu'ils veulent me garder parce que finalement ils m'ont fait mettre sur le parking, mais beaucoup de camions qui s'arrêtent. Je sais pas trop ce qu'il y a aujourd'hui, s'il y a vraiment une grosse inspection, quoi que ce soit à la douane. Mais je vais aller voir ça à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'ils voulaient que je m'arrête là. Les petites voitures d'inspection sont là. Bon, j'ai ma réponse à ma question. En fait, l'agent m'a demandé Why do you drive with the tarp open? En fait, pourquoi est-ce que vous roulez avec la toile de la remorque ouverte? Et donc je lui ai expliqué que si je ferme la toile, en fait, avec ces grosses chaleurs là, bah malheureusement les haricots vont cuire. Donc il me dit oh ok, that's fine, cool. Je suis bon bah ok, c'était juste pour ça, donc voilà, tartare. Des fois en fait c'est toujours un petit peu stressant parce que tu sais jamais, eux à la porte là-bas ils te disent jamais en fait qu'est-ce qui se passe. Donc c'est jusqu'à temps que tu arrives au bureau et c'est là que tu apprends la nouvelle, alors soit la bonne soit la mauvaise, mais là en l'occurrence c'était une bonne, donc on repart, on va livrer ça. Let's go. Bon, on arrive à l'usine. On va aller se placer pour décharger ça. Bon, j'en ai vidé la moitié déjà dans une bine. Maintenant, je vais aller vider le reste dans l'autre. Je peux pas trop filmer parce que le gars il arrête pas de me regarder en plus. Je vais essayer quand même. Bon voilà, la benne est vidée. Il a fallu que je balaye un peu quand même parce qu'il y en avait entre les lattes, mais ça se valait bien les petits haricots, c'est quand même cool. Maintenant faut que je replace les barres comme elles étaient. Là, les 4 crossbands. Faut que j'ai chaud mais un petit peu quand même. Voilà. Les barres sont replacées. Impeccable. On va remettre la petite échelle. J'ai été chanceux avec le temps par exemple. C'était pas mal noir là-bas. Il y a eu 2-3 éclairs.
Impeccable. Voilà, j'ai récupéré les documents à la balance, elle m'a donné tout ça. Maintenant j'ai ramené ma petite agrafeuse, exprès pour que ce soit propre, vraiment tout agrafé. Mettre ça dans ma petite enveloppe de semaine. En fait c'est l'enveloppe où est-ce que je mets toutes mes factures de la semaine. Après ça la comptabilité, elle se fait une fois par semaine. Puis tu vois j'ai assez de cases en fait pour des voyages par semaine. Donc là je peux faire 8 voyages par semaine. Si j'en fais plus, bah forcément je prends une autre enveloppe tout simplement. Mais voilà, en fait, donc pour être clair dans les baskets, à chaque fois que tu finis chez un client, bam, tu refais tes papiers. Parce que si tu te dis je vais faire ça le soir, tranquillement dans le lit, tu vas oublier des informations, à l'heure à laquelle t'es arrivé, nanana, enfin bref. C'est mieux de le faire à chaque fois que tu finis un client. Donc voilà, et ce qui était drôle, c'est que la petite demoiselle elle m'a demandé si je parlais espagnol. Et donc en ce moment, je pense que tout le monde connaît la petite application Duolingo. Du coup, je lui ai sorti 2-3 petits mots en espagnol et c'était quand même relativement fandard quoi. Ah, donc j'ai hâte d'aller prendre ma douche, j'ai chaud, c'est un truc de fou. À balayer la boîte, c'est super humide comme temps ici, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait ici, c'est que des Mexicains qui travaillent dans l'agroalimentaire, l'agriculture, c'est que des Mexicains. Et j'ai jamais compris l'importance d'avoir fait un mur entre les États-Unis et le Mexique, alors qu'il y a beaucoup de Mexicains qui bossent ici. Et je pense que c'est pas le métier le plus facile dans l'agriculture, et en fait, sincèrement, sans eux, bah, les États-Unis, ils tendraient pas, hein. Clairement. Donc on se met en bonne et due forme avec les employés, on fait des signes et tout, enfin je parle pas trop espagnol, je parle un tout petit peu, c'est pour ça que je me suis mis sur l'application Duolingo. Mais sincèrement je fais pas de publicité pour cette application là, mais ça m'aide pas mal et c'est cool, j'en fais une petite demi-heure tous les soirs avant de me coucher, c'est quand même plutôt pas mal. Avec l'anglais en fait je suis un petit peu anglais, espagnol, ça m'aide. Et en fait bah tu vois que ça m'aide dans le sens que bah, je peux communiquer avec le personnel, donc ça c'est sympa, même si c'est deux trois petits mots. Si c'est 2-3 petits mots par-ci par-là, ils aiment bien, ils voient que tu t'intègres entre guillemets, que tu fais l'effort de parler avec eux, parce qu'eux ils parlent pas français du tout. Aux États-Unis de toute façon on croirait qu'il y a que leur pays qui existe, donc mais voilà, faut se familiariser, faut apprendre, faut être bien avec eux, et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant j'attends mon prochain voyage, je sais pas encore où est-ce que je vais. Je sais juste que ma prochaine destination c'est la douche, parce que là je suis en eau, c'est un truc de malade. Et j'ai pas la clim dans le camion, elle marche pas, je sais pas pourquoi, donc j'ouvre les fenêtres toute la journée. Voilà. Finalement, je retourne charger des haricots à la même place. Donc je viens d'arriver à la douane, là, donc de l'autre côté du coup, pour le coup, arrivé au Canada. J'attends encore, j'ai toujours pas choisi la bonne porte encore. Je suis vraiment pas chanceux, c'est un peu à la loterie quand t'arrives ici, tu choisis une gate, tu y restes, et du coup, bah, je me fais toujours avoir. Donc voilà, on prend son mal en patience. Donc je vais passer la douane, il y a un Fly NG juste après qui est genre à 5 minutes, je vais aller prendre ma douche. Peut-être mettre de l'essence, mais bon il est pas vide. Il est à moitié, mais bon tant qu'à être là, comme ça j'aurai gagné d'autres douches pour demain. Et après ça je vais essayer de me rendre au champ ce soir pour être prêt pour charger soit cette nuit ou je sais pas trop, on verra bien. On va suivre le flow. Hello sir. What's your plate? Truck plate. Okay, it's L839 670. Back? Yeah. Okay, where are you coming from? Oakley. How long have you gone? Since 2 p.m. this afternoon. Did you buy or receive it? No, nothing. You're empty coming back? Yeah, exactly. Okay, have a good one. Thank you, you too. Bye.
J'achète ou j'achète pas? Ah, faut que j'arrête d'acheter dans les truck stop, je te le dis. Moi. Oh que ça fait du bien de se sentir propre, enfin, maintenant. Place à la bouffe, c'est parti. Ah c'est que du bonheur. Et lui tout à l'heure j'ai aperçu son petit pit là, il est magnifique. Il est là le coco. Avec sa petite citerne toute chromée là. Yes mon gars. Bien stylé. Un ensemble bien propre ouais. Bon, on va manger ça, puis on reprend la route, on va aller jusqu'au champ, essayer de charger, je sais pas trop s'ils vont pouvoir me charger tout de suite. Théoriquement c'est supposé être 24 heures parce qu'ils annoncent une belle semaine, alors les gars ils vont en profiter avant qu'il fasse trop mauvais. Hop là, allez, c'est bon ça. Bon par contre dans ce camion là c'est chiant, c'est que j'ai pas de table du coup. Donc je suis obligé de manger sur mes genoux, voilà, la pauvreté. Allez c'est parti, on s'en va au champ. Ah ce son est incroyable. Faut que je fasse des tests avec le micro parce que quand il y a la cancellation de bruit c'est pas ouf. Ça fait un peu une voix d'intelligence artificielle. Ah le gars il écoutait les petits bonhommes en mousse à côté de moi, là, je l'ai dans la tête maintenant. Je vais te dire de quoi, quand t'arrives là ça sent les haricots hein. Là on voit les petites lumières dans le champ, ça c'est les arracheuses. Il y a déjà 2-3 camions dans le champ là. Ah c'est ça, ok c'est là, impeccable. Bon, impeccable, j'ai trouvé. Les gars sont là dans la moissonneuse. Lui dans le tracteur il va me charger. Puis c'est parti hein. Ah, il fait noir. Je t'ai fait un méli-mélo dans les fils toi. Truc de fou. Bon, hop, premier chargement fait, ils sont partis aller cueillir les autres haricots. Pendant ce temps-là, je vais remplir mes papiers. Et puis après ça, bah, il va me rester pas beaucoup de logs. Donc je vais essayer de trouver un petit truck stop, une connerie comme ça pour aller dormir ce soir. Comme je suis obligé de prendre 10 heures de repos pour aller aux États-Unis, je vais essayer de choper un truck stop. Mais c'est vrai qu'à cette heure-là, quelle heure il est... Attends. Là, il est 9h53, je vais partir d'ici vers 23h maximum. Ce qui fait que, ouais, pour aller trouver une place après ça au truck stop, ça va être le bordel. Bon, on va y aller tout à l'heure, on verra bien. Bon, allez, on va remplir ça. Comme ça, le temps qu'il est parti chercher les haricots, je vais prendre le temps de vider mes téléphones sur l'ordinateur pour gagner un petit peu de place, parce que mine de rien, à filmer un petit peu tout, ça prend de la place dans les téléphones. Hein. Et mine de rien, ils font vite à arracher quand même. Hop, c'est déjà le deuxième godet qui me met, impeccable. Hop, ça se trouve, j'aurais peut-être même pas le temps de finir de, de mettre mes vidéos sur le PC qu'ils auront déjà fini de me charger. Allez, chargement terminé. Lui aussi il m'a chargé ça jusqu'en haut. Il s'est excusé, il avait pas vu que c'était trop haut, nanana. C'est pas grave. J'avais pris ma douche donc il a fallu monter dans la remorque. Essayer de tasser un petit peu
Les haricots sur les côtés, donc là je sens le haricot à mort. Donc voilà, on va au truck stop, on va aller se coucher. Puis demain, bah, on recommence, on repart. Je vous reprends au truck stop, c'est parti. Voilà, j'ai enfin appuyé sur le petit onglet couchette. Parce que là il est 23h07. Donc depuis, je me suis levé à 7h30 ce matin. Ça fait des bonnes journées. Hein. Et puis bah tu vois, regarde, je suis vraiment sur le coin d'un truck stop parce qu'il est complètement plein. Il est rempli, le parking il est énorme. Puis il est complet, donc bah là demain matin c'est sûr que je vais me faire réveiller par tout le monde, parce que tout le monde sort par cette entrée là. Enfin par cette sortie là du coup, donc on va être des petits bouchons d'oreilles. Hein. Bon, c'est brossage dedans, et puis bah voilà, hein. C'est reparti demain matin pour une nouvelle journée. Voilà, parqué pour la nuit. Avec tout ça, c'est l'heure d'aller se mettre au lit, donc on se voit demain matin. J'ai mis mon pull pour dormir, puisque cette nuit annonce 10 ou 11 degrés, je crois, un truc comme ça. Et j'ai pas encore envie de partir le chauffage, donc bon, il fait frais le matin quand tu te lèves, ça va. Donc pour ça, j'ai genre 2 couvertures. Ça dort bien, tu vois, un petit air frais. Le matin, ça fait du bien, donc voilà. Allez, on se voit demain matin, c'est reparti. Ciao, bonne nuit. Yo, les amis. C'est reparti. Ah ça y va les camions, je vous l'avais dit hier soir là, qu'ils allaient tous passer à gauche. C'est ce qui m'a réveillé ce matin. C'est pas très isolé comme camion, hein, donc puis moi je suis très sensible au bruit en plus. Ouais, ça va, j'ai quand même bien dormi. Là il est 7h du matin. Et du coup bah je vais redécoller, hein. je peux repartir là, tout de suite. La nuit a été courte entre guillemets, mais ça va. Ça se fait bien. Donc voilà, encore une belle journée ensoleillée, c'est quand même bien stylé. Il y a du camion partout là. Je vais chercher un café comme hier là-bas au pétro, faire ma ronde de sécurité et puis on repart. Ah c'est beau quand même. Allez c'est parti. Hop, j'imprime le dernier petit papier qui me restait à imprimer. Voilà. Et tu vois, comme je disais dans la dernière vidéo, comme là je pars déjà chargé, c'est super important de bien faire chauffer le camion. Donc là ça fait 17 minutes qu'il roule. Et tu vois, regarde, il commence à être pas mal chaud, donc là au moins je vais pouvoir y aller. Parce que je suis quand même bien chargé et pour le respect de la mécanique. Donc voilà, donc je vais préparer mes papiers, le passeport et on décolle. Les amis, voilà, la deuxième livraison de haricots a été effectuée, c'est fait. J'ai pas refilmé parce que ça sert à rien, grosso modo, comme j'ai déjà mis des images de ce déchargement là, entre guillemets. Là, le planning, c'est que je retourne au même champ chercher des haricots encore une fois, sauf que cette fois-ci c'est pour aller au Québec. Voilà, donc là je vais prendre la route, je vais aller charger ça, sachant qu'il y a 3h30 de route pour y aller encore une fois, donc c'est 3h30 pour y aller, puis là c'était 3h30 pour retourner ici, sauf que là du coup pour retourner au Québec c'est à peu près 8h30 de route, donc voilà. Allez, c'est parti. C'est mieux. Hier il faisait nuit quand je suis allé charger. Là c'est le petit chemin de campagne pour aller au champ. J'espère qu'ils seront là pour me charger, ça serait pas mal. Ah, ils ont bien arraché hein. Ouais. Impeccable.
J'espère qu'ils vont pouvoir me charger par contre. Ils n'ont pas l'air à travailler. Bon, ça va pas bien. Bon, de ce que j'ai cru comprendre, je vais juste me faire charger ce soir à 23h. Là présentement il est 17h30. Donc en fait je vais faire ma coupure ici, je vais me mettre en couchette puisque ça me prend 8 heures de repos pour pouvoir repartir donc, au Canada. Donc 5h30 ils vont me charger à 11h et puis après ça je vais pouvoir entre guillemets repartir vers 1h30 du matin. Ah, ça j'aime pas ça, les chiffres de nuit comme ça là, c'est pas ce que je préfère mais bon quand faut y aller faut y aller. Après c'est vrai que par contre comme je suis vraiment à l'ouest de l'Ontario, donc proche de Toronto, je suis mieux de traverser la ville de Toronto en pleine nuit qu'en pleine journée parce que c'est vraiment le bordel. Donc voilà hein. J'aime pas trop aller me coucher à cette heure là, je suis fatigué mais pas trop en fait. En plus j'ai pas l'air climatisé donc il fait un peu chaud dans le camion. Voilà, les petits aléas du transport des fois c'est comme ça hein. Il faut suivre les récoltes, hein. On se fie aux agriculteurs. Donc je vais faire le tour du camion, je vais le nettoyer un petit peu et puis voilà. Sur ce les amis, on se met en condition d'essayer de dormir. Il est je vois pas qu'il est arrivé. Il est 19h. Donc ils vont me charger vers 11h je pense. Quelque chose comme ça, le gars vient juste de venir me voir. Sauf que là il y a deux problèmes. Alors j'ai pas d'air climatisé donc il fait super chaud donc c'est sûr je vais pas dormir. C'est un enfer. Et deuxième problème c'est les mouches. J'en ai genre 1 million dans le camion parce que du coup j'ai laissé les portes ouvertes pour essayer d'aérer un peu le camion, mais comme t'es en plein milieu du champ, bah forcément des mouches, là il y en a. Donc là je suis un petit peu à la chasse pour essayer de les enlever. Ah, il y a des jours comme ça c'est pas facile hein. Mais bon bah, je vais aller me poser et puis on se reprend tout à l'heure au chargement des haricots encore une fois. Donc on va voir ma tête dans 3 heures. À tout à l'heure. Oh, les amis, il est minuit et demi. Il y a eu 3 camions de chargés avant moi. C'est le deuxième godet. Et puis après ça, je pense que je vais pouvoir... une fois que je suis chargé, il va me rester encore une demi-heure, je pense, à attendre. Et puis après ça, on va pouvoir décoller. Hein. La nuit est courte. Ouf, ça va être dur. Allez. Bon, il vient de me donner les papiers. Il en manque encore un petit peu en haut, donc il va me charger. Allez, je retourne à la sieste. Allez, j'ai mis la machine à chauffer. Il est 1h30 du matin. J'ai à peu près 8h, 8h30 de route, tout dépendamment comment ça va. Jusqu'à Bedford. On va essayer de tirer ça d'un trait. Il y aura peut-être une sieste entre deux, mais rien de sûr. Mais je vais essayer de le faire d'un coup. Recharger le drone aussi, préparer les papiers, c'est fait. Des petits encas pour la route, important. Et puis on va décoller. Allez, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Voilà. La pluie commence à s'installer. Ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère, ça va faire du bien. Hop, on éteint les backup lights. Allez, c'est reparti. Hop. Let's go.
c'est que du bonheur traverser à cette heure-là, il n'y a pas un chat, ça roule super bien. C'est impeccable. Traverser Toronto, c'est vraiment la hantise de tous les chauffeurs. C'est impressionnant le nombre des véhicules qui empruntent la 401, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est fluide, il n'y a pas un chat, c'est trop cool. Bon, ça fait 4 heures, ouais, ça fait 4 heures à peu près que je roule. Je vais m'arrêter sur une petite aire d'autoroute qui s'appelle les On Route en Ontario. Voilà. Peut-être essayer de me poser 20 minutes, une demi-heure. Et prendre un café tout à l'heure. Hop. Voilà. Poser tranquillou. Voilà. Je viens de me stationner. Il est quasiment 6h. J'étais chanceux parce que sur les truck stops c'est le bordel pour trouver de la place. Tout le monde est garé n'importe comment à la fin de leur chiffre là, donc bon, on va faire une petite sieste. Hop, on va retrouver le petit lit. On va éteindre ça quand même, ça ne sert à rien. Voilà, on va éteindre la CB parce que alors ça c'est chiant quand ça se met en route. Et puis on se voit tout à l'heure. Allez, la pause est finie. Il est quasiment 7h, je sais pas si ça m'a fait du bien ou si ça m'a plus mis dans le mal. Tant qu'elle est arrêtée au truck stop, aller chercher un café. Ça fait du bien quand même. Tu vois, la nuit il y a tellement plus de place dans les parkings que les mecs ils se garent là en plein milieu. Puis voilà. Advienne qui pourra. J'espère pas que les mouettes elles ont bouffé mes haricots, comme ma toile est ouverte. Ouais, c'est parti. On va aller décharger. Allez, il me reste encore un petit 3h30 de route à peu près. Le soleil s'est levé, en fait c'est la transition, sincèrement. La transition du lever du jour là qui est vraiment difficile. Je pense que tous les chauffeurs pourront vous le dire. Autant le coucher de soleil ça va, mais la transition du lever c'est incroyable. Oh, un petit pic jaune. Ok, je vais aller le rattraper lui. Bon, le café est là encore une fois. Et puis bon, on décolle, hein, c'est reparti. Il est quand même cool en petit torsadé le, le shifter, j'adore. Bon allez, assez parlé. Let's go! Voilà, je viens d'arriver à l'usine, je vais aller... Là je suis sur la balance pour peser. Et tu vois les bines, elles sont là. Donc elle va me faire décharger dans une des 3 cases, donc soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Je vais aller voir, je reviens. Je vais aller peser le camion. Bon, c'est pesé, maintenant je vais aller le vider dans soit celui-là, soit celui-là. Là. D'après moi, plus celui-là, il est plus simple à reculer. Et t'as vu, la technique ici est différente, ils mettent les haricots avec le petit loader, avec le petit godet.
Attends, je vais attendre qu'il revienne. Voilà, tu vois, il a le petit Manitou, Manulif là. Hop, il met les haricots dans le convoyeur et c'est parti. Voilà. Allez, donc là, faut que j'avance là, puis que je recule ici. Bon, bah, ça décharge. Voilà, impeccable. Ça sort tranquillement. Ça fait penser au jeu de fête foraine, les forains là. Où est-ce que tu mets les pièces? Bon bah ça c'est fait. Par contre les mouches vont me faire péter un câble. Il y en a partout, c'est un truc de fou. Allez, attends, je vais essayer d'aller ouvrir la porte derrière, voir si elles peuvent fuir un peu. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Livraison effectuée. Il fait juste 36 000 degrés, c'est un truc de fou. Il y a encore 30 degrés aujourd'hui, sérieusement c'est un truc de malade, ça fait trop du bien. Bah ça fait du bien mais sans le faire du bien parce que j'ai pas d'air climatisé. Donc là la prochaine étape, du coup il n'y a qu'un chargement demain à partir de midi, donc à peu près au même endroit où j'étais. Donc j'ai carrément le temps de monter au champ. Donc c'est pour ça que je vais prendre mon temps, je vais continuer à faire des petites vidéos tranquillou, et prendre encore une petite douche, et puis voilà, donc on repart en sens inverse encore une fois, et on se revoit au truck stop tout à l'heure. C'est parti. Bon, j'arrive au truck stop pour prendre ma douche, faire une lessive. J'ai déjà commencé par aller chercher une place sur le truck stop bien tranquille. Comme je dors le moteur éteint, j'ai pas trop envie de me retrouver à côté d'un frigo qui fait du bruit toute la nuit. Alors j'ai le sommeil un peu sensible, mais avec un frigo c'est chiant quoi. Comme place, sinon il y a des places ici là. Je suis vraiment plus du genre à aller dans le fond de la cour, tranquille. Voilà Alfred, tu choisis ta petite place de fond. Tout au bout là-bas, tranquille. Tiens, impeccable, tout seul, pour l'instant.
détendre lui. Voilà. Oh dis, ça fait du bien un petit peu de silence. Là je vais me mettre en couchette. Impeccable. Tac tac tac, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc là c'est ça, je viens d'arriver au FlyNG à Napani, donc sur la 401, avant d'aller chez mon client demain. Et il y a des mouches partout, je pète un câble. Un truc de fou. Ah, quand t'es dans les champs, tu les ramasses, puis tu ouvres les fenêtres sur l'autoroute, mais elle veut pas sortir. Hein. Donc voilà, donc je suis chez FlyNG. Hop, je vais le mettre là, voilà. Impeccable, donc ma station d'essence préférée. Nickel, donc là j'ai des douches gratuites, donc je vais aller prendre une douche, je vais aller en profiter parce que j'ai un peu de temps, je vais aller faire des lessives. J'ai du linge à laver depuis que j'ai atterri à Montréal, donc samedi dernier. Je vais aller faire des lessives, manger un petit morceau tranquillou, vider mes téléphones sur mon ordinateur, parce que là-bas il y a le wifi. Donc je vais aller me poser un petit peu, je vais faire 2-3 petits appels. Et puis voilà, et puis après ça, va falloir peut-être aller dormir à un moment donné, parce que là il est 5h05. Donc depuis 1h30 ce matin, ça commence à être un peu dur quoi. Puis demain on recommence. Et là je vais attendre que ça se remplisse un peu. Je vais attendre que le truck stop se remplisse un peu pour essayer de sortir le drone et faire des belles images. Sauf si les maudites mouettes à me l'attaquent là, je sais pas. J'ai pu ouvrir ma petite porte ici tranquillement, c'est pour ça aussi que je me suis mis sur le côté comme ça, hop. Voilà, je suis tout seul, j'ai la paix. C'est génial. Attends, admettons que je me mets comme ça. Eh. Instagram pictures. Carrément. Bon, fini les conneries. Bon, je vais passer un petit coup de nettoyage aussi parce que comme je roule les fenêtres ouvertes, c'est poussiéreux à mort, tu vois. Il y a de la poussière partout. Mais comme j'ai pas d'air climatisé, j'ai pas le choix. Donc je vais le laver. Ça a vraiment pas été long, hein. Y a personne. Il est venu se foutre à côté de moi. Putain, c'est pas possible. Et la poisse. Il y a pas un chat. Bon, j'ai fait à peu près ce que j'ai pu. Au moins, il n'y a plus de poussière, ça fait du bien. C'est propre. Bon, on va préparer les affaires. Aller à la douche et puis aller à la lessive. Et le petit monsieur là, il est motivé avec 3 petits chiens dans le camion. Hein. Vraiment, il fait de la compagnie. Je pense que son camion, il est là-bas. C'est le premier qui est à gauche. Et ils sont trop petits. C'est génial. Bon, j'ai transigé mes affaires sales dans le petit sac Walmart. Le petit sac, je vais le remplir de mes affaires propres pour tout à l'heure. Un calbut, un caleçon en français. Non, ça c'est un t-shirt, c'est pas un calbut, Quentin. Ça non plus, toujours pas. Peut-être plus. Merde. Ah bah si, oh la fausse peur. Ils sont cachés les calbutes. Bam. Donc t-shirt, calbut, chaussettes. Voilà, on est pas mal. Ah puis un petit... Ouais tiens, petit short comme ça. C'est pas mal ça. Voilà. Allez, on est prêt à y aller, impeccable. C'est bon. Voilà le copain qui est à côté. Impeccable. Bon, il a fallu que j'achète de la lessive, de la monnaie pour la machine. Bon, il y en a pour 35 minutes. Hop, on va plier le linge tranquillou, on remet ça dans la valise. Voilà. Ah, ça fait du bien de se sentir propre, d'avoir tout refait à niveau, nickel, prêt à repartir. Et en fait, c'est ça, j'avais pas de... Ils vendent des petites pocs comme ça, tu sais, pour le détergent là. Ça vaut, avec les taxes, 9,95, tu peux faire 3 brassées. Et en fait, du coup, la laveuse, ça m'a coûté 3$ et la sécheuse, 3$ aussi. Donc, tu vois, si j'en fais une par semaine, sincèrement, ça va. Puis ça va quand même relativement vite, ça m'a pris 1 heure, ouais, 1 heure pour les deux. Voilà, c'était la première fois que je le faisais, donc ça s'est bien passé, c'était cool. À refaire, belle expérience. Thumbs up. Du coup, je voulais faire voler le drone, mais bon, le soleil est vraiment tombé très rapidement. Donc je peux essayer de faire des images plutôt demain matin au réveil avec le lever du soleil, parce que là le coucher du soleil c'est trop tard. Il est beaucoup trop bas.
Donc je vais finir de mettre mes vidéos sur ordinateur. Voilà, ça transfère sur l'ordinateur. Mais j'espère vraiment avoir assez de place parce que sinon je vais être obligé d'aller acheter un autre disque dur. Parce qu'en 4 jours, je suis déjà à 125 Go de vidéos. Ça va être un truc de malade à la fin. C'est abusé. Donc je vais essayer de faire au mieux parce que là j'ai pas le temps de faire des montages dans le camion. Je peux que filmer puis les transférer. Je peux pas ouvrir mon Premiere Pro. Donc je vais réfléchir tranquillement. Mais ça, comme vous êtes en train de regarder sur YouTube, c'est déjà un problème qui est réglé. Mais pour l'instant c'est un problème pour moi. Donc je vais regarder tout ça. Et donc avec tout ça, il est 8h34, donc depuis 1h30 ce matin ça commence à être un peu dur. Donc une fois que c'est fini de transférer, je vais fermer tout ça. De toute façon je vais être chargé que en milieu d'après-midi, donc j'ai le temps de monter. Il me reste 3h30 de route, donc ça va, avant de charger au champ. Puis après ça, il faut que je revienne à Montréal. Donc voilà, donc on se voit demain les loulous. Ciao.